Bonjour, bonsoir, et au TEP à vous pour votre assiduité. Merci de bien vouloir nous suivre, et puis merci aussi d'avoir écouté l'exposé sur les notifications de votre téléphone Android, la compréhension de la notification, comment gérer et puis comment les personnaliser. Bien, alors, donc comme je le disais, bonjour, bonsoir, merci bien à vous d'avoir suivi l'exposé sur les notifications, de comprendre comment les gérer et puis comment les personnaliser. Donc, comme vous le savez, quand on parle des menus paramètres, quand on parle des paramètres, en fait, c'est l'espace même de gestion du téléphone. Voilà, dans l'ordinateur, on parle du gestionnaire des fichiers. Voilà, c'est pourquoi si c'est un téléphone, paramètres, on peut mettre gestionnaire des fichiers, voilà, soit par but du langage et tout. Ce qui est fondamental ici, c'est que, c'est vrai, vous pouvez voir peut-être 13, ou bien 14, ou bien 12 catégories, ainsi de suite. Ça, c'est la partie visible du iceberg. Il y a des milliers d'instructions, des options, des menus, mais dont l'accès est lié à la compréhension, à l'habitude, et puis au progrès de maîtrise même des concepts de téléphone, ou même du mode de fonctionnement. Donc c'est pourquoi il n'y a pas de honte lorsqu'on utilise le téléphone, ou bien le téléphone d'une tierce personne, voilà, d'aller pas à pas. Voilà, parce que la jeunesse, dès que tu prends un téléphone et que tu cites un peu un certain nombre de choses, on dit, ah tiens, il ne connaît pas. On dit encore, c'est un gaou. Donc, en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas une histoire des gaou, mais il ne connaît pas. Le problème, c'est comment s'orienter. Parce que, selon le type de téléphone, il y a des options ou des menus standards. Donc, peu importe le téléphone, on y va directement. Mais si le téléphone a été configuré d'une autre manière, ou même si la présentation a changé, il est normal que l'option, le menu ou la commande que nous recherchons mette un peu de temps. Voilà, donc ce n'est pas taxer la personne, voilà, d'ignorance au niveau du téléphone. Bref, c'était juste qu'on appelle une parenthèse. Donc, on y va. Notre objectif ici, c'est d'aller d'abord dans le menu paramètres. On a déjà vu dans nos différentes vidéos les différentes manières. Voilà, il y a eu au moins 3 manières. Donc, nous, à l'écran droit, ici, nous, on scroll. Bon, d'autres aussi, en fonction de leur téléphone, peut passer par file et puis taper paramètres. C'est la même chose. Donc, une fois qu'on a tapé, disons, on a cliqué sur l'engrenage, nous sommes là maintenant dans le menu paramètres. Donc, on ne va pas se promener n'importe où, puisqu'il s'agit ici de notifications. Voilà, ça peut être des applications, notifications système, ainsi de suite. Bien, c'est vrai qu'au niveau de l'application ici, on peut aller pour gérer les notifications selon les applications. Et aussi, il y a aussi la partie notification ici. Voilà. Voir gérer aussi les notifications. Voilà. Et gérer tout cela sur notre convenance, bien notre aisance. Maintenant, il y a aussi au niveau de la batterie aussi, on peut aller vérifier aussi les programmes ou applications aussi, dont les notifications usent un peu la batterie, déchargent un peu la batterie. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est un travail de découverte que nous devons faire. Donc, au niveau de ces 3 éléments-là, application, notification, batterie, avec ce qu'on a compris dans l'exposé, c'est à nous maintenant d'aller en profondeur pour chercher tout ce qui est lié aux notifications, comprendre d'abord avant de passer à l'acte. Merci bien à vous pour cette page pratique sur les notifications pour que l'utilisation du téléphone soit quelque chose d'hygiène. Merci bien à vous, au revoir et aux prochaines vidéos. Au TEP, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse.
Exposé pratique et détaillé sur les notifications d'un téléphone Android. Les notifications d'un téléphone Android jouent un rôle essentiel dans l'information en temps réel de l'utilisateur. Elles permettent de recevoir des alertes et des mises à jour sans avoir à ouvrir chaque application. Dans cet exposé, nous allons explorer en profondeur ce que sont les notifications, leur gestion et comment les personnaliser efficacement. Donc, grand 1, définition. Qu'est-ce qu'une notification? Une notification est un message ou une alerte qui apparaît sur l'écran de ton téléphone pour t'informer d'une action ou d'un événement. Elles peuvent provenir de n'importe quelle application installée sur ton téléphone, telles que réseaux sociaux, messagerie, appels manqués, rappels, etc. Et sont destinées à te tenir informé sans que tu aies besoin d'ouvrir l'application elle-même. Grand 2. Comment peuvent apparaître les notifications? Les notifications peuvent apparaître sous différentes formes, telles que bannières, notifications temporaires en haut de l'écran, icônes dans la barre de statut, indication qu'une action ou alerte est en attente, alerte sonore ou vibrante, pop-up, fenêtres flottantes qui prennent plus de place. Les différents types de notations en grand 3. Les notifications peuvent se diviser en plusieurs catégories en fonction de leur source et de leur contenu. En A, nous voyons les notifications système. Ce sont les notifications générées par le système Android ou des applications préinstallées. Elles incluent des alertes comme les mises à jour du système, les rappels d'événements ou les informations réseau. Exemple, notification de mise à jour de sécurité, rappel de batterie faible, notification de connexion Wi-Fi. En B, nous voyons les notifications d'application. Ce sont les notifications générées par des applications installées sur ton téléphone. Elles peuvent être des alertes importantes ou des mises à jour provenant de différentes sources. Exemple, messages reçus via WhatsApp, nouvelles publications sur Instagram, alerte des applications de messagerie. En petit c,
Notifications urgentes ou critiques. Certaines notifications peuvent être urgentes ou importantes, notamment celles liées à des alertes de sécurité. Par exemple, une alerte de connexion non sécurisée ou un message d'urgence de certaines applications. Exemple encore, alerte de sécurité d'une application bancaire ou de gestion de mots de passe. En petit d, notifications silencieuses ou discrètes. Certaines notifications sont moins intrusives. Elles ne font pas de bruit, ne perturbent pas l'utilisateur avec des vibrations ou des sons. Exemple, notification de calendrier, notification de téléchargement d'une application ou d'un fichier. 4. Comment gérer, personnaliser les notifications. Tu peux personnaliser les notifications d'un téléphone Android en fonction de tes préférences. Voici les étapes pour le faire. Accéder aux paramètres de notification. Ouvrir paramètres sur ton téléphone Android. Appuie sur applications et notifications. Sélectionne notifications. Là, tu peux accéder à plusieurs options de personnalisation. Ajuster les notifications pour chaque application. 1. Modifier les notifications par application. Va dans Paramètres, Applications et notifications. Choisis une application spécifique pour gérer ces notifications. Par exemple, WhatsApp, Instagram, etc. Pour chaque application, tu peux activer ou désactiver les notifications. Tu peux aussi décider comment elles apparaissent, sous forme de bannières, de pop-up, de sons, etc. Petit 2. Configurer les priorités de notification. Certaines notifications peuvent être plus urgentes que d'autres. Android permet de gérer ses priorités. Dans la section Paramètres, applications et notifications prioritaires, tu peux choisir si une notification doit être prioritaire en haut de la liste des notifications ou si elle doit être réduite. Tu peux aussi définir certaines notifications comme silencieuses, sans son ou vibration. Configurer les sons et les vibrations des notifications. Tu peux aussi gérer les sons et vibrations associés aux notifications. 1. Tu vas dans Paramètres, Sons et Vibrations. Dans cette section, tu peux ajuster les sons des notifications. Choisis un ton personnalisé ou même désactiver le son des notifications. Comment désactiver les notifications inutiles? Certaines notifications peuvent devenir ennuyeuses, surtout si elles proviennent de publicités ou de mises à jour non pertinentes. Pour limiter cela, voici des solutions. 1. Désactiver les notifications pour certaines applications. Va dans Paramètres, Applications et Notifications. Sélectionne une application que tu trouves trop bruyante et désactive les notifications ou modifie la manière dont elles sont affichées. 2.
Utilisez le mode ne pas déranger. Si tu ne veux être dérangé par aucune notification, tu peux activer le mode ne pas déranger. Tu peux configurer ce mode pour autoriser certaines notifications comme les appels ou messages urgents. Va dans paramètres son et vibration, ne pas déranger, et personnalise ce que tu veux autoriser. Gérer les notifications d'annonces et de publicité. Les notifications provenant d'annonces peuvent être désactivées en ajustant les paramètres de publicité. Va dans paramètres Google Annonces et désactive la personnalisation des annonces pour éviter des notifications publicitaires. Notifications et gestion de la batterie. Les notifications peuvent aussi affecter la durée de vie de la batterie, surtout si elles entraînent des mises à jour constantes ou des alertes fréquentes. Voici comment minimiser leur impact. 1. Limiter les notifications d'applications énergivores. Certaines applications utilisent beaucoup de ressources pour envoyer des notifications fréquentes. Par exemple, les applications de réseaux sociaux. Va dans paramètres batterie pour voir quelle application consomme le plus d'énergie et ajuste les notifications de ces applications. Utiliser des notifications discrètes. Certaines applications permettent de choisir de recevoir des notifications discrètes plutôt que des notifications bruyantes ou visibles, ce qui réduit l'impact sur la batterie et la distraction. 6. Notifications intelligentes. Android et les notifications adaptatives. Android propose aussi une gestion intelligente des notifications qui apprend avec le temps à te montrer ce qui est important pour toi. Par exemple, si tu n'interagis jamais avec certaines notifications, Android pourrait les réduire ou les désactiver automatiquement. Exemple, si tu ignores systématiquement les notifications de Facebook, Android pourrait les rendre plus discrètes et ne plus les afficher dans la barre d'état. Conclusion. Les notifications d'un téléphone Android sont un outil puissant pour t'informer rapidement des événements importants, des messages, des alertes et plus encore. Cependant, il est crucial de gérer et personnaliser les notifications pour éviter la surcharge d'informations et garantir une expérience utilisateur optimale. En comprenant les différents types de notifications, en personnalisant celles que tu reçois, tu peux améliorer ton expérience et gagner en productivité, tout en limitant les distractions et en préservant la durée de vie de la batterie. N'oublie pas que les notifications peuvent être gérées à tout moment selon tes besoins, ce qui te permet de garder ton téléphone bien organisé et fonctionnel selon tes priorités. À la fin de cette conclusion, nous considérons que cet exposé, bien que riche et intéressant, nous fournit un ensemble de théories de compréhension. Alors, nous allons maintenant vous présenter une phase pratique des notifications. Eu égard aux différents téléphones, comprendre serait préférable car dans l'applicabilité, il peut avoir une
différence, une présentation non conforme selon votre appareil, mais il est préférable de comprendre le concept de base pour adapter ces savoirs-là à votre téléphone et aller plus vite. Au TEP, à tout à l'heure pour l'application pratique. Ok.